Il s'était endormi depuis 7 mois et il s'est enfin réveillé. Le robot Philae, largué sur la comète Chury par une sonde européenne, a redonné signe de vie dans la nuit. Les scientifiques ont pu récupérer des signaux de sa part pendant 2 minutes et 40 secondes, ce qui laisse espérer que ce robot laboratoire va se remettre au travail et envoyer de précieuses informations sur son hôte. Le président soudanais sera-t-il rattrapé par la justice? La Cour pénale internationale a demandé à l'Afrique du Sud d'arrêter Omar el-Béchir, qui se trouve à Johannesburg pour participer au sommet de l'Union africaine. La justice sud-africaine lui a interdit de quitter le pays en attendant un jugement définitif. Omar el-Béchir, qui dirige le Soudan d'une main de fer depuis 25 ans, est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Les jardiniers amateurs devront désormais se priver du désherbant Roundup. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, vient d'annoncer l'interdiction de la vente en libre-service du pesticide vedette de Monsanto dans les jardineries. Le principe actif du Roundup, le glyphosate, a été classé en mars comme cancérigène probable chez l'homme. Une mauvaise manipulation de produits chimiques dangereux semble être à l'origine de la violente explosion qui a tué 3 adolescents samedi dans un village de Haute-Loire. Les jeunes, qui s'étaient retrouvés dans une maison abandonnée, auraient tenté de fabriquer avec de l'acétone et de l'acide chlorhydrique des fumigènes artisanaux utilisés dans un jeu de guerre en plein air. Un 4e adolescent a été très grièvement blessé. Les chineurs et amateurs d'objets qui ont une âme se sont retrouvés au salon Emmaüs à Paris. Cette brocante géante où l'on trouve du vintage et de la récup attire encore les foules malgré la concurrence croissante des sites de revente en ligne. Avec 25 000 visiteurs chaque année, c'est aussi une tribune pour l'association fondée par l'abbé Pierre et son message de solidarité.